Bonjour, bienvenue dans ce débat sur la transparence et la qualité des valeurs à risque déclarées par les banques commerciales. Je me présente, Christophe Pérignon, et je suis accompagné de mon co-auteur Daniel R. Smith. La récente crise financière de 2007-2008 a mis sous les projecteurs l'importance des marchés financiers et de leur impact sur l'économie réelle. Les nombreuses pertes en chaîne de trading et la défaillance d'importantes institutions financières ont poussé les dirigeants et instances financières à revoir la réglementation en ce domaine. Les accords de Bâle ont ainsi mis en place des ratios différents afin de tenir compte des risques de marché, de liquidité, de solvabilité, etc. Parmi les obligations, les banques commerciales ont une obligation de capital minimum et doivent évaluer leur exposition au risque selon un modèle qui leur est propre. Bien que le choix de la méthode utilisée soit libre, les informations délivrées par la banque sont analysées par tous, institutions, investisseurs, etc. Le standard est d'utiliser la valeur à risque, que nous nommerons VaR par la suite, pour estimer l'exposition face au risque. La VaR permet aux gestionnaires de portefeuille d'avoir une idée du montant des pertes qui ne devraient pas être dépassées pour un niveau de confiance donné et sur un horizon de temps donné. Plusieurs techniques, au libre choix des banques donc, permettent de calculer la VaR. Dans ce cadre, la transparence des déclarations des banques est donc extrêmement importante afin de pouvoir se faire une idée de leur situation financière. Outre la transparence, la qualité des informations fournies a aussi son importance. L'objet de notre article est d'étudier ces deux aspects parmi les banques commerciales. Nous travaillons avec un indice que nous avons créé pour définir le niveau de transparence et avec des tests de backtesting pour analyser la qualité des VaR. Au niveau de la littérature actuellement, Jorion a analysé en 2002 la qualité des VaR parmi 8 banques américaines. Ces données étaient trimestrielles et il disposait entre 14 et 23 observations par banque. Il arriva à la conclusion que 4 des banques avaient des VaR qui avaient un lien significatif avec le trimestre suivant. Hirtel en 2003 arriva aussi à la conclusion que les VaR contenaient des informations précieuses pour l'exposition au risque futur. Hirtel en 2007 composa un index pour évaluer la transparence des banques et arriva à la conclusion qu'il y avait une relation positive entre le degré d'information rendu public et la performance de la banque. Par rapport à la liberté du modèle à utiliser pour calculer la VaR, Lucas en 2001 a mis en avant que les banques étaient enclins à sous-estimer leur VaR afin de réduire leur charge de risque du marché. Danielson et al. Sont quant à eux en 2002 arrivés à la conclusion que c'était pour réduire la qualité de leur système de management du risque. Contrairement, Coco et Liu en 2006 ont conclu que le capital minimum exigé, basé sur la VaR, pouvait être très efficace en induisant des révélations justes sur le risque de marché. Notre étude diffère par la fréquence des données que nous utilisons. Contrairement à une fréquence trimestrielle, nous disposons de données journalières. De plus, afin d'étudier la qualité des VaR, nous estimons un modèle Garch comme benchmark, pour comparer avec les prévisions des VaR. La littérature sur le sujet s'est principalement penchée sur la précision des VaR mêmes. Par contre, il n'y a rien sur la précision des VaR déclarées par les institutions financières. Avec cette étude, nous souhaitons donc venir combler ce manque. Notre étude est organisée de la manière suivante. Nous définissons d'abord la construction de notre index pour estimer la transparence des banques, que nous nommerons VaRD. Nous analysons celui-ci au travers des banques américaines et ensuite des banques dans le reste du monde. Par la suite, nous calculons les backtestings afin d'étudier la qualité des VaR. Et avec tous ces éléments, nous pouvons réaliser une synthèse et présenter nos conclusions sur le sujet. Afin de comparer le niveau de transparence des banques dans leurs déclarations, nous avons construit un indice. Il est construit autour de 6 thèmes: caractéristiques de la VaR, synthèse de statistiques de la VaR, comparaison historique, graphique des VaR journalières, revenus des activités de trading et backtesting. Arbitrairement, nous avons décidé d'accorder le même point à chaque critère. L'indice est donc compris entre 0 et 15, 15 étant la valeur maximum de transparence. En première, nous avons la caractéristique classique de la VaR, la période et le niveau de confiance. Ensuite, nous prenons en compte les caractéristiques statistiques de la VaR ainsi que la valeur de fin d'année. Si la banque présente ses VaR par catégorie de risque, elle obtient un point de plus. Il en est de même si l'effet de diversification est analysé. Le troisième thème permet de juger si l'exposition au risque ou la gestion du risque a été modifiée. La présentation des VaR journalières rapporte 2 points si elle est faite sous forme de nuage de points. Nous estimons en effet que ce style de présentation permet de mieux prendre en compte
la dynamique des VAR et de repérer plus facilement la présence de groupes de VAR. Les informations sur les revenus de trading sont aussi centrales dans notre indice. C'est pourquoi nous accordons un point si les revenus hypothétiques sont présents. Les revenus hypothétiques permettent de tester via le backtesting la validité du modèle utilisé. Un de plus si les revenus hors commission sont présentés et un de plus s'il y a une présentation en histogramme ou deux de plus en nuage de points. Enfin, la dernière partie reprend les informations sur le backtesting. Nous accordons un point si le nombre d'exceptions est annoncé et un de plus s'il y a une explication à ces exceptions. Si toutefois la banque n'a pas rencontré d'exception, bien que cela soit mauvais pour la qualité du modèle et qu'elle l'annonce, nous comptons alors 2 points. Les éléments constituant notre indice sont plus larges que ceux que les réglementations actuellement en vigueur exigent. US FRR 48 impose une déclaration des points, horizon, intervalle de confiance, statistiques descriptives et informations autour de la VAR en T-1. Les accords de Bâle exigent la déclaration des points, horizon, intervalle de confiance, statistiques descriptives, VAR de fin d'année, nombre des exceptions et explication des exceptions. La question du modèle utilisé pour calculer la VAR est quant à elle analysée dans une section en dehors de notre indice. Dans un premier temps, nous avons analysé les 10 plus grandes banques commerciales américaines, classées selon le total de l'actif disponible au 31 décembre 2005 et obtenues sur le site internet du Board of Governors of the Federal Reserve System. Les données de notre indice sont issues soit du site 7 Edgar ou du site de la banque même pour la période de 1996 à 2005. Les résultats sont reportés dans le tableau 1 qui reprend la moyenne de notre indice ainsi que différentes statistiques descriptives. Nous voyons très nettement que le niveau de transparence étant très faible avant la mise en place du FRR 48 en 1998. Depuis, nous observons une augmentation régulière au fil du temps pour arriver à un niveau moyen de 7. Cependant, le niveau de transparence diffère largement au sein des banques. Cela se reflète par l'écart type et la différence entre le minimum et le maximum. Nous pouvons également dire que les caractéristiques de la VAR, la moyenne et la valeur à fin d'année sont maintenant des informations généralement fournies. Par contre, on remarque que la période de la VAR n'est pas toujours donnée, alors qu'il s'agit d'une information nécessaire à la compréhension même de celle-ci. Les backtestings seront également plus compliqués dès le moment où aucune banque ne déclare ses revenus hypothétiques. Sur ces graphiques, nous avons repris les VARDI au fil du temps pour les 10 banques. Nous voyons nettement que les grandes banques ont une transparence plus élevée. C'est également ces banques qui se sont le plus améliorées depuis 1998. Nous avons ensuite comparé ces 10 banques américaines aux 6 plus grandes banques canadiennes. Les données pour les banques canadiennes sont issues du site internet SEDAR. Le premier constat est que le niveau de transparence est clairement supérieur au Canada qu'aux États-Unis. Cela peut s'expliquer par l'environnement concurrentiel particulier au Canada. En 1999, les 5 plus grandes banques canadiennes ressemblaient 76% des dépôts, tandis qu'aux États-Unis, les 5 plus grandes ressemblaient 21% des dépôts. Cet environnement fort concurrentiel pousse donc les banques à montrer patte blanche et donc faire preuve d'une plus grande transparence. Cela peut aussi s'expliquer par le simple fait que les banques américaines font principalement face au taux d'intérêt US, tandis que les banques canadiennes englobent plusieurs types de devises dans leur trading quotidien. Nous avons aussi comparé la transparence des États-Unis et du Canada avec le reste du monde. Pour cela, nous avons rassemblé des données de 50 plus grandes banques internationales pour l'année 2005, à partir du site internet de Bankers Almanac. En couplant toutes nos données,
nous avons 60 banques qui sont comparées. Nous trouverons également de larges différences entre les pays et une transparence plus forte pour les banques les plus importantes. Les banques canadiennes restent toujours les plus transparentes. Viennent ensuite les banques de l'Europe, celles des États-Unis et puis les autres telles que celles de la Chine. Il apparaît également que les banques américaines sont plus réticentes à divulguer des informations sensibles telles que la VaR journalière, les revenus journaliers du trading et le nombre d'exceptions. Nous avons également regardé la méthode utilisée par les banques pour calculer leur VaR, si toutefois celle-ci était annoncée. Un peu plus du tiers, 35,1%, n'annonce pas la méthode utilisée. Pour ces banques-là, il est plus difficile de juger la validité des chiffres repris dans leur rapport. Ce taux élevé contredit l'étude du comité de Bâle qui annonçait en 2001 que 98% des institutions déclaraient leur méthode. Il faut toutefois noter une différence dans la récolte des informations. Le comité de Bâle considérait qu'on déclarait si une banque stipulait simplement la méthode utilisée, par exemple Historical Simulation, Risk Metrics, etc. Or, que nous prenons en compte la déclaration uniquement si la méthode statistique était fournie. Sur notre échantillon, 73% des banques qui divulguent leur méthode utilisent l'Historical Simulation, qui est une technique non paramétrique. Arrive ensuite la méthode de Monte Carlo. La popularité de l'Historical Simulation peut s'expliquer par la taille et la complexité des positions de trading des banques, rendant l'utilisation de méthodes paramétriques plus difficile à mettre en place. Deuxièmement, les banques souhaitent aussi avoir une certaine inertie à travers le temps sur la VaR, ce que fait exactement l'Historical Simulation. Une conséquence directe de l'utilisation de cette méthode est par contre d'avoir une déconnexion entre la VaR estimée et la volatilité du jour suivant. Notre dernière partie sur la qualité de la VaR vient d'analyser cela.